13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Une réunion du Conseil national de sécurité consacrée à la situation sécuritaire générale sur l'ensemble du territoire et au bilan de la sécurisation de la CAN de football s'est tenue hier jeudi. Réunion présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Grâce présidentielle accordée à 51 prisonniers détenus pour atteinte à la sûreté et sécurité du territoire national. Nous prendrons la direction de la France, la région de la Loire-Bretagne, précisément Orléans, où se trouve le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, pour s'imprégner de l'expérience française en matière de gestion de l'eau. Il a rencontré les responsables de l'agence Loire-Bretagne dans le cadre de cette collaboration. On en parle également dans cette édition. À l'affiche ce 13h du sport, du football avec la Ligue 1, reprise du championnat national. On parlera également de rallye avec le Rallye Bandama qui fête ses 50 ans d'existence. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Merci de nous suivre. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier jeudi 22 février 2024 une réunion du Conseil national de sécurité consacrée à la situation sécuritaire générale sur l'ensemble du territoire et au bilan de la sécurisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a accordé la grâce présidentielle à 51 prisonniers détenus pour atteinte à la sécurité du territoire national. Le communiqué du Conseil national de sécurité, lu par Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du chef de l'État. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 22 février 2024 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de la réunion a porté sur la situation sécuritaire générale et le bilan de la sécurisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de la présentation faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité note avec satisfaction que la situation sécuritaire générale continue d'être stable sur l'ensemble du territoire. Ce bilan satisfaisant traduit l'efficacité des nombreuses opérations de sécurisation régulièrement menées sur toute l'étendue du territoire national par les forces de défense et de sécurité. Le Conseil national de sécurité se réjouit notamment de la réussite des opérations de sécurisation des fêtes de fin d'année, Épervier Neuf et Mirador, qui ont permis aux populations de célébrer les festivités de fin d'année dans la quiétude. Le chef de l'État, au regard de ces performances, félicite les ministres en charge de la Défense et de la Sécurité, ainsi que les grands commandements et leurs collaborateurs pour les efforts déployés dans le cadre de la sécurisation et de la stabilité de notre pays. Il les exhorte, par ailleurs, à poursuivre les actions en cours pour continuer d'améliorer la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Au titre du bilan de la sécurisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a présenté au Conseil national de sécurité le bilan de l'opération de sécurisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023 qui a eu lieu le 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Cette opération, dénommée Opération Aquaba, avait pour objectif d'assurer, sur toute l'étendue du territoire national, la sûreté et la sécurité de tous les participants, ainsi que la sécurisation des différents sites d'activité de la CAN, tels les stades de compétition, les lieux d'hébergement, les terrains d'entraînement
et les fan zones. À l'issue de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a exprimé sa satisfaction au regard du succès de l'opération Aqaba. Au vu de ces excellents résultats obtenus, le Président de la République félicite le Premier ministre, chef du gouvernement, les ministres en charge de la défense et de la sécurité, les grands commandements, ainsi que tous les autres acteurs impliqués dans la réussite de la CAN 2023. En outre, le chef de l'État réitère ses félicitations à l'équipe nationale de football et adresse ses remerciements à tous les Ivoiriens et aux populations vivant en Côte d'Ivoire pour leur mobilisation exceptionnelle lors de la CAN 2023, la CAN de l'hospitalité. Le Président de la République salue également l'esprit de fraternité, d'union et de cohésion dont le peuple ivoirien a fait preuve durant cette compétition et qui a grandement contribué à la victoire des éléphants. À ce titre, le chef de l'État exhorte chacune et chacun de ses compatriotes à préserver et à renforcer cet esprit de fraternité et de cohésion manifesté à l'occasion de la CAN. Dans ce contexte, le Président de la République, conformément à son engagement d'œuvrer résolument à la consolidation de la paix dans notre pays, a informé le Conseil national de sécurité de sa décision d'accorder la grâce présidentielle à des personnes civiles et militaires condamnées pour des infractions commises lors des crises post-électorales et pour atteinte à la sûreté de l'État. La liste complète des bénéficiaires de cette mesure de grâce, au nombre de 51, est annexée au présent communiqué. Parmi ces personnes figurent notamment M. Dogo Blé Bruno, M. Nyatoa Kate Paulin, M. Kassé Kwame Jean-Baptiste et M. Kone Kamaraté Souleymane. En outre, le Président de la République a instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, en vue de prendre les dispositions appropriées auprès du parquet concernant les mises en liberté provisoire de 6 personnes en détention préventive dans le cadre des procédures liées aux infractions ci-dessus mentionnées. Par ailleurs, le chef de l'État a une pensée pour les victimes, ainsi que leurs familles, et leur témoigne à nouveau sa compassion et son soutien. À ce titre, sur instruction du Président de la République, une rencontre s'est tenue le mercredi 21 février 2024 à la primature entre le Premier ministre, chef du gouvernement et les associations des victimes en vue de leur réitérer la compassion et le soutien de l'État et les exhorter au pardon. Dans ce contexte, le chef de l'État a donné des instructions au Premier ministre, chef du gouvernement, afin de prendre des mesures immédiates pour l'érection, dans les plus brefs délais, des mémorials en hommage aux victimes des graves crises que notre pays a connues au cours de ces dernières années. Ce monument commémoratif, en plus de servir de lieu de mémoire, vise à inciter chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien à œuvrer sans cesse pour la paix, afin que de tels crimes ne se reproduisent plus jamais dans notre pays. Au terme de la réunion,
Le Conseil national de sécurité a félicité le président de la République pour la brillante réussite de la CAN 2023, ainsi que pour tous les efforts déployés en vue de la consolidation de la cohésion nationale. Le Conseil national de sécurité a unanimement salué la mesure de grâce accordée par le chef de l'État, fait à Abidjan le jeudi 22 février 2024. Et vous l'avez entendu à l'instant, le président de la République, Alassane Ouattara, qui a accordé la grâce présidentielle à 51 prisonniers donc détenus pour atteinte à la sécurité du territoire national. Suivez à présent la liste complète des personnes bénéficiaires de la grâce présidentielle. Viviane Aïma. Liste des personnes bénéficiaires de la grâce présidentielle. Abidjan, Dogbo Blé Bruno, Nyatoa Kate Paulin, Kipré Yagba, Owoku Modi Léopold, Osé Logoué, Koulibaly Sendou, Traoré Lamine, Fofana Kwaku Konan, alias Bento, Kassé Kwame Jean-Baptiste, Kone Arjuma, Silue Neger Djoman Emmanuel, Bamba Suleiman, Dosso Seydou, Kamagate Adama, Akpo Kwa Jules, Molou Ben Ngessan, Kwame Yao Arthur Lezou, Ndraman Abanina, Adon Kwadjo Ebrotier Hyacinthe, Fanou Éric Michel, Yao Paul, Degui Tapé Julien Olivier, Adama Kone, Valé Brice Eric, Kwaku Peli, Brou Ala Eris, Digbe Kwadjo Rodrigue Michel, Anou Kwadjo Clovis, Diarasuba Brahima, Balo Azade, Amicia Alexis Pierre, Kone Oumarou, Bakayoko Mustapha, Ouattara Sekou, Diomande Mamadou, Silue Nanga Lassina, Touré Ali Franck, Kone Ibrahim Khalil, Gobelet Zike François, Sissé Ibrahima, Afoussiata Bamba Lamine, Kone Kamarate Suleiman, Touré Moussa, Isiaka Fofana, Brou Serge Pacom Durand, Fete Kwaku Jean-Henri, Gbele Ori Guy Flavien, Niamke Ekolan Norbert, Rabé Charles Olivier, Djiré Dawe Maurice. Liste des personnes pouvant bénéficier de la liberté provisoire. Dazirignon Ange Aristide, Dago Nyato Ange, Balou Danon Georges, Lat Méliane Marie-Reine, Saré Guy, Séridois Alain. Et direction à présent la France, la région de la Loire-Bretagne, précisément Orléans, où se trouve le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Laurent Gbagba, pour s'imprégner de l'expérience française en matière de gestion de l'eau. Il a rencontré les responsables de l'agence Loire-Bretagne dans le cadre de la collaboration axée sur la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau. Le point de ces échanges avec Franck Quadio. Orléans, capitale du Val-de-Loire, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Gbagba, en mission d'imprégnation dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau découlant du nouveau code de l'eau. Nous avons préféré choisir de venir vers la France, avec qui nous avons déjà des relations, et particulièrement avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne, avec qui nous avons déjà commencé à préparer le terrain, venir consolider cette relation à l'effet de pouvoir bénéficier de manière forte de la présence de cette agence à nos côtés pour pouvoir améliorer notre système de gestion intégrée des ressources en eau. La raison du choix du bassin de la Loire-Bretagne,
Les similitudes géographiques et démographiques avec le bassin du Bandama. Cette collaboration ivoiro-française, dans sa phase 3, est appelée à être de plus en plus dynamique. L'organisation qui a été inventée ici dans les années 60 par nos grands-parents a plein d'intérêts. Elle s'est adaptée au fil du temps du monde et on souhaite le partager. Le climat n'est pas le même, les activités sont différentes, mais on peut en rappeler quelques principes. Connaître la qualité de l'eau, connaître la ressource en eau, les débits, les nappes phréatiques, c'est essentiel pour agir. Donc il nous faut des ressources. Une agence de l'eau, de la même de la création de comités locaux de gestion de l'eau, stratégie de base. Il faut au minimum 6 ans pour pouvoir mettre tous ces ingrédients en place pour que l'Agence nationale de l'eau fonctionne en merveille et que le bassin versant puisse avoir toutes ces structures mises en place pour qu'il fonctionne normalement. Notons-le, le Bandama choisi comme expression de ce premier bassin versant est une phase pilote dont la réussite conditionne la création définitive de 3 bassins versants pour la réussite de cette stratégie adoptée par la Côte d'Ivoire et la France. Et retour en Côte d'Ivoire, madame, monsieur, pour avoir manqué de respect au code de la route. Notons que 91 conducteurs indélicats se verront retirer leur permis de conduire. Ils ont épuisé leur solde de 12 points. Leur indiscipline n'a pas échappé à l'œil averti du système de transport intelligent déployé sur les routes dans le Grand Abidjan et sur certains axes routiers. À ce jour, 8607 permis de conduire ont été retirés. Bilan dressé par le directeur général de Kipux Afrique, entreprise chargée de la modernisation des documents administratif invité à la tribune du quotidien Le Patriote. Didier Nguessan. 28 625 points ont été retirés à 8 607 permis de conduire depuis l'entrée en vigueur du permis à points. 91 permis de conduire sont invalidés pour avoir perdu la totalité des 12 points. Ibrahima Koné, directeur général de Kipus Afrique, dresse le bilan de la mise en œuvre du système de transport intelligent. Il y a eu des retraits de points qui ont été faits à la suite d'une infraction que je considère que ce n'est pas moi qui l'ai faite. J'apporte les preuves. Donc automatiquement, quand c'est avéré, il y a une restitution de points qui est faite. Les personnes nous disent que quand tu montes dans un taxi aujourd'hui, le premier réflexe du chauffeur de taxi, si tu es devant, il te dit « mets la ceinture de sécurité ». Il y a des avancées. Le ministre a donné des instructions fermes pour qu'on puisse donner la possibilité d'échelonner les paiements. À ce jour, 75 132 contraventions ont été adressées sur 6 axes routiers. 77% des cas portent sur l'excès de vitesse. De même, 32 000 verbalisations liées au non-respect des horaires de circulation des poids lourds ont été identifiées. Entre Abidjan et Yamoussoukro, je crois qu'il doit y avoir 10 portiques. Mais si vous faites flasher sur les 10 portiques, que vous dites que vous êtes pressé, vous allez à 200 à l'heure sur les 10 portiques, quand vous arrivez à Yamoussoukro, vous devez 20 000 à l'État. L'idée, c'est de vous dire, il ne faut pas faire. Parce que à un moment ou à un autre, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas devoir rendre des comptes à l'État. Et tout est fait pour que l'équilibre puisse être trouvé entre la sensibilisation et la répression pour permettre que ces comportements changent. La vidéo-verbalisation a contribué à faire chuter la vitesse moyenne des véhicules. Elle est passée de 77 km/h en 2021 à 59 km/h en 2023 dans le Grand Abidjan. Et en matière de santé, 20 millions de francs CFA, c'est le montant des dons offerts par des entreprises partenaires au CHU de Treichville, du matériel biomédical mis à la disposition du service pneumophysiologie. La cérémonie officielle de don a eu lieu à la salle des conférences du centre hospitalier universitaire de Treichville. Un reportage signé Olivier Kra, commenté par Abdoulaye Koné. Ces appareils de fibroscopie bronchique et d'échocardiographie sont estimés à 20 millions de francs CFA. Ils ont été offerts par un groupe de mécènes. Objectif, renforcer le plateau technique du service pneumophysiologie du CHU de Treichville. On va faire en sorte que ces équipements soient bien utilisés au profit donc des populations parce qu'on en a besoin. On doit faire en sorte que nous puissions respecter notre engagement. On va prendre soin vraiment de ces équipements au profit donc de nos populations. On en a besoin parce que nous avons d'éminents professeurs, les ressources humaines sont là, mais des fois c'est
le matériel biomédical qui pose problème. Et donc là, c'est un don extrêmement important. Le fibroscope bronchique va nous être d'un grand apport dans le cadre du diagnostic parce que ça va nous permettre d'aller voir jusqu'au plus profond du poumon, de faire les prélèvements pour rechercher les maladies dont les patients souffriront en période post-Covid. Le deuxième appareil que nous avons reçu, c'est un échographe thoracique. Là également, il est important parce que dans le diagnostic de certaines pathologies qu'on appelle les pleurésies, c'est de l'eau qui survient autour du poumon. Eh bien, l'échographe permet de faire beaucoup plus facilement le diagnostic dans certaines formes compliquées enquistées. Je pense que ces deux matériels-là vont nous servir et nous seront d'une grande importance dans le cadre de l'amélioration de la qualité de la prise en charge de nos malades. Pour les donateurs, ces deux appareils permettront de réduire les cas de stress respiratoire chez les patients, mais surtout de permettre au personnel médical d'administrer des soins de qualité aux malades. C'est un choix qui est commun. Il y a une attente au niveau du CHU de Treichville pour que l'on puisse équiper en oxygène sur les murs le service PPH. Donc il y a cette attente. On va réfléchir à continuer notre action pour améliorer l'offre de soins au CHU de Treichville. Cette cérémonie de remise fait suite à la signature de la convention de mécénat qui s'est tenue le 23 novembre 2021 entre les entreprises privées de Côte d'Ivoire et le CHU de Treichville. Une convention qui était destinée à l'amélioration des soins durant la période de la Covid-19. Les deuxième et troisième lauréats du prix national d'excellence du secteur du logement ont bien reçu leurs distinctions, des distinctions offertes par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, occasion pour Bruno Nabagné-Koné d'expliquer les réformes engagées pour une meilleure gouvernance des questions liées à l'accès à la propriété. Il a également demandé aux acteurs plus de transparence et de rigueur dans les projets immobiliers. Lanciné Bakayoko. Ces lauréats, classés deuxième et troisième, ont été récompensés pour leur contribution à l'amélioration du cadre de vie des populations et surtout à l'accès à des logements décents dans un environnement agréable. Ils sont répartis en deux catégories, les meilleurs acteurs de la promotion immobilière et les meilleurs syndicats de copropriétaires. Ces prix que nous recevons symbolisent non seulement la reconnaissance de nos efforts, mais aussi la célébration du mérite. Il constitue une incitation à œuvrer inlassablement à la réalisation des logements décents. Nous prenons l'engagement ferme de réaliser des logements décents, d'embellir nos cités et de favoriser la culture du vivre ensemble. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a appelé à une plus grande rigueur dans les questions d'accès au logement. Évoquant les nombreuses réformes engagées, Bruno Nabagné-Koné a mis en garde les opérateurs véreux. Nous comptons sur vous, surtout vous acteurs du secteur, pour nous apporter votre expertise, votre expérience, vos capacités, pour que cette mission-là soit réussie. Le travail qui a été mené depuis 2 ans ici a permis de numériser toutes les procédures, de numériser toutes les archives. Donc aujourd'hui, plus rien ne peut se faire par surprise. On ne peut plus tricher, on ne peut plus, comme cela a été le cas par le passé, remplacer un document d'archives, donc tromper la vigilance de l'administration. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Le ministre Bruno Nabagné-Koné multiplie les conventions afin de faciliter l'accès à la propriété aussi bien aux groupes constitués qu'à l'ensemble de la population. Et puisqu'on parle de distinction du côté du port autonome d'Abidjan, le mérite de plusieurs agents vient d'être reconnu dans l'ordre du travail. Des médailles grand or, or, argent et vermeil leur ont été décernées 333 travailleurs, 97 femmes et 236 hommes du port autonome d'Abidjan. La cérémonie de distinction s'est tenue au Palais de la Culture de Treichville. Un reportage. De 28 600 000 tonnes en 2022 à 34 800 000 tonnes. En 2023, le trafic de marchandises au port autonome d'Abidjan a augmenté de 21%. Ce bond, le fruit de la synergie d'action des agents de ce pôle économique. 333 de ces travailleurs, dont 97 femmes, sont distingués dans l'ordre du mérite du travail pour leur contribution à l'économie nationale. Médaillés d'argent, de vermeil,
D'or et de grand or, ces récipiendaires totalisent entre 15 et 37 années de service. Avoir passé 27 ans de sa vie à donner le meilleur de soi-même. Aujourd'hui, nous arborons fièrement cette médaille. Ils ont contribué à faire du port d'Abidjan ce qu'il est aujourd'hui. Ils ont donc contribué à construire l'économie ivoirienne. Certains d'entre eux font valoir les droits à la retraite et on souhaite encore une bonne vie, une vie tranquille, une vie active après la retraite. Les médailles que vous avez reçues sont certes la récompense de l'entreprise à laquelle vous appartenez, mais considérez-les par-dessus tout comme la marque de la reconnaissance de la République pour vos bons et loyaux services. Nous sommes fiers de vous. Le port autonome d'Abidjan représente plus de 80% du trafic national de marchandises avec 1 300 000 conteneurs en 2023 contre 840 000 conteneurs en 2022. Toujours selon l'administration portuaire qui projette à 2 millions de conteneurs à l'horizon 2027, le trafic de marchandises au port autonome d'Abidjan. Reportage de Jean-Michel Quadio, commenté pour vous par Léon Brou. En vue de répondre aux défis urgents de la dégradation des forêts, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, a procédé au lancement d'un projet dénommé Scolure ou Initiative innovante pour la restauration des paysages cacao-forêt, un projet cofinancé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le Centre international de recherche agroforesterie. C'était hier jeudi dans la commune du Plateau. Juliette Ouéa. La Côte d'Ivoire engagée pour une agriculture zéro déforestation. Et pour atteindre cet objectif, le pays met en place le projet Scolure ou Initiative innovante pour la restauration des paysages cacao-forêt. Il s'agit de concilier la production durable de cacao et la réfection des écosystèmes dans 4 zones cacaoyères, notamment Lamé dans le sud, l'Indénié du Ablin dans l'est, le Cavali et le Guémont dans la partie ouest. Dans ces régions-là, nous allons mettre en place des comités ou des plateformes multi-acteurs qui vont regrouper tous ceux qui interviennent ou qui interagissent un peu d'abord autour du cacao, mais aussi en termes de développement durable. Et tout cela mettront les efforts ensemble pour qu'on puisse un temps soit peu apporter des solutions à la dégradation des forêts et pouvoir les réhabiliter. Avec l'apport d'entrée du cacao, certes, mais aussi toutes les autres commodités qui contribuent d'une façon ou d'une autre à la dégradation des forêts. C'est un projet très innovateur. Comme vous le savez, le pays est confronté à une dégradation avancée et on attribue cela à la cacaoculture. Les populations, les coopératives et autres planteurs de cacao ont été mis à contribution pour mener à bien le projet et arriver à recouvrer 20% du couvert forestier d'ici à 2030. Cela consiste à produire des plants et à distribuer aux producteurs et suivre la gestion de ces arbres d'ombrage afin qu'il y ait cette conciliation entre arbres et cacao. Le Scolure, ou Initiative innovante pour la restauration des paysages cacao-forêt, va durer 4 ans. Projet estimé à 2,7 milliards de francs CFA. Dans le cadre de son concert qui aura lieu demain samedi 24 février 2024 au Parc des Expositions d'Abidjan, l'artiste français Kenji Girac est arrivé à Abidjan dans la soirée d'hier. Il a été accueilli par de nombreux fans venus des différentes communes du district d'Abidjan. Reportage Chris Diomondé, commenté pour vous par Sidonie Davila. Aéroport Félix Houphouët-Boigny, il est 20h. Lorsque l'artiste français Kenji Girac foule le sol ivoirien. Dans le vaste hall, une ambiance chaleureuse se crée avec des fans venus lui témoigner leur amour en lui offrant des bouquets de fleurs. Sur des chevaliers, on peut également lire des messages de bienvenue tels que Kenji, bienvenue à Abidjan, signe de l'accueil traditionnel ivoirien, le fameux Akwaba. La coqueluche française partage ses premières impressions avant le concert prévu ce samedi. Le temps passe trop vite, j'aurais dû revenir quand même entre-temps. Mais bon voilà, le temps fait bien les choses, le plus important c'est que je suis ici aujourd'hui et de venir faire la fête avec vous tous en tout cas. Ça sera un joli concert avec les musiciens, il y aura de la guitare, du gypsy, il y aura toutes les chansons, pratiquement tous les tubes. Et il y a 1h30 de show, donc ça va être un bon show, il y a assez pour chanter, danser, s'amuser. Et normalement, ça va être un bon concert mémorable. Pour ces milliers de fans en Côte d'Ivoire, l'artiste français a un message.
Merci beaucoup d'écouter ma musique. Merci de m'accueillir aussi bien que ça aujourd'hui avec vos sourires. Donc moi aussi, je viens avec le cœur très grand, ma guitare. Et voilà, on va essayer de profiter de ce moment à fond. Donc merci beaucoup. Et bien sûr, j'adore la Côte d'Ivoire, bien évidemment. Kenji Girac, artiste français et guitariste renommé, s'est révélé au monde en remportant la saison 3 de The Voice, La plus belle voix, en 2014. Dès la sortie de son premier titre, Color Gitano, il connaît un succès fulgurant. Aujourd'hui, avec 5 albums à son actif, il est devenu une véritable icône, faisant la fierté de la France et de l'Europe. De passage en Côte d'Ivoire, Kenji Girac se prépare à enchanter ses fans locaux avec un concert prévu ce samedi 24 février à 20h au Parc des Expositions d'Abidjan. Et en attendant ce concert, ouvrant ce livre qui nous donne une leçon de vie, Madame, Monsieur, prendre une mauvaise décision a toujours eu un impact négatif important sur la réalisation de soi et la matérialisation de ses rêves. Une jeune fille qui répond au nom de Fina est passée par cette dure réalité de la vie du fait d'une mauvaise décision. L'histoire de cette jeune fille vous est racontée par un auteur, son nom Daouda Malik, et cela à travers une œuvre dénommée Les nerfs de l'amour, un récit de 63 pages présenté au grand public. Nos reporters Idéman Quadio et Sidonie Davila nous en disent plus. Fina, une jeune fille ambitieuse et têtue, se lance à corps perdu dans des aventures amoureuses sans en mesurer les implications. Son rêve, poursuivre ses études en Europe. Mais au soir de son départ, une décision impulsive bouleverse son destin. Elle est enceinte. De retour au pays, Fina, rongée par le regret et la frustration, rejette la responsabilité de son échec sur son fils. Ce dernier, innocent et meurtri par l'attitude de sa mère, s'interroge sur son identité et la nature de leur lien. Les nerfs de l'amour, un récit poignant de 63 pages, explore les blessures profondes et les répercussions durables d'une maternité non désirée. Ce roman, déjà acclamé par le public, est une ode à la réflexion et à la responsabilité dans les relations amoureuses. L'enseignement qu'on peut tirer, c'est de donner l'éducation, d'encadrer nos jeunes filles, de sorte à pouvoir les orienter très rapidement dans les différents choix. J'exhorte tout le monde à payer ce livre parce que ça enseigne, ça conscientise, ça permet vraiment de comprendre un certain nombre de choses dans la vie. L'auteur Daouda Malik Koné, spécialiste en production audiovisuelle, s'est inspiré d'une histoire vraie pour tisser une trame narrative captivante. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, mais le livre parle de la blessure de quelqu'un qui est parti sur le mauvais pied en amour. Voilà, donc c'est en même temps une journée où on doit conseiller les jeunes filles, le choix, l'abstinence, avant de choisir son homme, il faut véritablement réfléchir. Daouda Malik Koné est un auteur prolifique. Les nerfs de l'amour s'ajoutent à une bibliothèque déjà riche de 3 autres romans. Dans l'actualité internationale au Sénégal, le président Macky Sall a déclaré hier jeudi que le 2 avril prochain marquerait la fin de son mandat à la tête du Sénégal, tout en indiquant qu'il était peu probable que le nom de son successeur serait connu avant cette date. Il n'a pas fixé de date officielle pour la présidentielle, dont il avait décrété le report. Macky Sall s'est également dit prêt à libérer Ousmane Sonko, figure de l'opposition incarcérée depuis fin juillet 2023, pour justement aller vers des élections apaisées. Et notons que dans le cadre du dialogue, il a également indiqué à son gouvernement la nécessité de prendre des dispositions pour faciliter la libération d'un certain nombre de détenus. Et nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, le sport prend toute sa place dans cette édition. Et c'est d'ailleurs avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons, Samuel Mech. La CAN est loin derrière, mais là, la Ligue des Champions reprend du service. Ouais. Bonjour Herman, très heureux de vous retrouver. Plaisir partagé. Après la très belle CAN 2023 organisée ici en Côte d'Ivoire, la CAF reprend du service avec cette fois-ci la Ligue des Champions CAF. Ce vendredi, le club jaune et noir, la SEC Mimosa, seul représentant ivoirien, retrouvera la scène africaine à l'occasion de la 5e et avant-dernière journée des phases de groupe de la Ligue des Champions
champion CAF. La SEC, actuel leader du groupe B, sera face donc à Simba FC de Tanzanie. Et ce sera donc à partir de 19h ce soir au stade Félix Houphouët-Boigny. Jean-Sylvain Ressot nous présente l'affiche. Qualifié pour les quarts de finale de la reine des compétitions africaines de clubs, après seulement 4 journées, la SEC Mimosa, qui reçoit ce vendredi le Simba FC de la Tanzanie au stade Félix Houphouët-Boigny, veut poursuivre son invincibilité dans la poule B qu'elle contrôle depuis la 2e journée. Favoris sur le papier, selon la majorité des observateurs, les Mimos seront toutefois privés de leur fer de lance, William Sankara Karamoko, meilleur buteur de la phase de poule avec 4 réalisations, qui a rejoint récemment le club autrichien de Wolfsburg. Malgré ce départ, le groupe de Julien Chevalier compte en son sein des joueurs d'expérience, dont le récent champion d'Afrique, Foli Charles Ayayi, et le capitaine Akaïsis Baudelaire, capables d'offrir aux Mimos leur 4e succès de la compétition. De son côté, Simba FC, qui occupe la 2e place avec 5 unités, pourrait se rapprocher des quarts de finale en cas de victoire ou d'un match nul. Enoch Inonga, Klatou Sharma et Denis Kibou, qui reviennent de la CAN ivoirienne, sont entre autres les hommes clés du coach Abdelhak Benchika. Au match aller, la SEC Mimosa et le Simba FC avaient partagé les points à l'issue du nul 1-1 le 25 novembre 2023 au stade Benjamin Nkapa de Dar es Salaam. Match que tous les Mimos attendent. D'ailleurs, ce soir, tous sont convoqués au stade Félix Houphouët-Boigny. Revenons aux affaires locales parce que ce week-end sera également chargé donc en émotion avec la reprise du championnat national de football Ligue 1 avec justement donc des affiches que la RTI a décidé de vous proposer samedi et dimanche. Et pour cette reprise, Patrick et Jean-Sylvain Ressot reviennent sur les moments importants. Si lors de la phase allée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, 4 stades ont été utilisés pour 120 matchs, avec 70% des rencontres disputées au stade Robert Champrou de Marcory, 11 stades, 3 à Abidjan, 2 à Boaké, 2 à San Pedro, 2 à Yamoussoukro, 1 à Korogo et 1 à Gagnoa, seront utilisés pour le second acte de l'élite du football ivoirien. Avec l'acquisition de matériel de dernière génération à l'occasion de la CAN 2023 par la RTI, le président de la Ligue professionnelle rêve désormais de l'utilisation de la VAR pour la 2e partie du championnat. La VAR peut nous aider à faire avancer les choses. Peut-être qu'on n'aura pas la VAR sur tous les stades, mais je pense que sur les stades où la décision peut faire tomber une équipe en Ligue 2 ou faire d'une équipe championne, je crois qu'il faut l'utiliser pour que chacun de nous puisse partir rassuré sur les résultats qui seront sur le terrain. Après la phase allée, le Racing Club d'Abidjan est leader avec 30 points, soit 4 points d'avance sur le champion, la SEC Mimosa, qui occupe la 4e place avec 26 points. Après le départ de l'attaquant de l'AS Denguélé Begré-Ange, Adam Arsène Bendé du Stella Club d'Adjamé et Yaya Sogodogo de la SOA, qui totalisent chacun 6 buts, sont en course pour le titre de meilleur buteur. Et voilà, nous jouerons donc la 16e journée pour cette reprise du championnat national. Et d'ailleurs, samedi 24, donc demain, nous aurons l'AS Denguélé face à l'AFAD à 17h05, prise d'antenne donc sur la RTI 1. Dimanche 25 février, nous aurons le stade d'Abidjan qui croisera le fer avec Sol FC à 15h05, la prise d'antenne sur RTI 1. Ce sont des chocs donc à voir. Et puis à l'affiche également du rallye avec le rallye Bandama qui fête son 50e. Ben oui, le rallye Bandama. Yamoussoukro, donc la capitale politique du pays, va vibrer au rythme de la 50e édition du rallye Bandama Côte d'Ivoire, une 50e édition qui ouvre un nouveau chapitre de vie pour tous les amoureux du sport automobile réunis autour donc de la nouvelle équipe dirigeante conduite par le président Siendou Fofana, même si on s'attend à une domination de Gary Chen et Romain Comas qui donc apparaîtront avec un nouveau bolide à Yamoussoukro. Des questions demeurent tout de même. Qui seront les nouveaux équipages donc qui vont marquer de l'empreinte de leur roue cette édition 50. Salif Ouattara, dans tous les cas, est à Yamoussoukro. Il nous fera le point dans nos prochaines éditions. Et merci à vous, Samuel Bech, pour ce point de l'actualité sportive. C'est moi. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Sur ces mots se referment les pages de cette édition. Dieu garde la Côte d'Ivoire.